France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, nous sommes le 22 février et c'est parti jusque 18h30 pour votre grand forum avec tout à l'heure en deuxième partie, en dernière partie, eh bien on parlera de sport bien sûr avec la soirée folle de Ligue des Champions hier soir pour Monaco qui a perdu 5-3 contre Manchester City. C'était un match de ouf comme on dit. On en reparlera tout à l'heure avec Ralph Bécheny de télé et puis l'éphéméride évidemment avec les principaux événements qu'il fallait pas rater en ce 22 février. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Hamid Karmani qui est adjoint au maire de la ville de Orly. Comment ça va Hamid ? Ça va bien, juste un petit appel à Hakim s'il peut nous déposer des croissants. C'est gentil de sa part parce qu'il me manque un petit peu. Ah ouais. Hakim, t'étais là la semaine dernière ? T'étais là la semaine dernière ? Ah oui, Hakim le j'étais là, patriote. Hakim qui a ouvert la brioche de Barbès. Ah, ça y est, il a ouvert. Bah oui, il a ouvert. Tu déclares pas, hein, Hakim. Il nous a mis bien la semaine dernière. Hein. Hamid était là. Hakim, c'est un mec, machallah. Et Pour rappeler, il met 50% de réduction si on vient de la part de France Maghreb. Ah, c'est bien. Allez-y tous. voilà. ça c'est la brioche de Barbès, donc n'hésitez pas. Voilà. Il nous a mis bien. Je te souhaite la réussite, mon frère Hakim. Pas en chocolat, pas en raisin, croissant pur beurre. Hein, sans huile de palme, j'espère. Ça, j'en sais rien moi. Tu te démerdes avec lui après. Comment ça va, Badr ? Ça va bien, un petit peu fatigué. Hein. Ouais. Bon. Le sport, le retour, la grisaille, mais ça va. Bon, alors tout à l'heure dans l'émission, vous savez, je cherche un titre pour une chronique là. Hein. Ah ouais j'avais pris Libertad et puis non, ça fait pas l'unanimité. Ouais. On avait pris Holia pour parler des 10 minutes de libre antenne entre 17h50 et 18h tout à l'heure. Ouais. Donc on est toujours à la recherche d'un titre. Ouais, hein, je vais te trouver ça dans 5 minutes. Bon, très bien. Le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur. C'est quoi ton coup de cœur, Badr ? Bah, mon coup de cœur, c'est un texte tiré du film L'étrange histoire de Benjamin Button. Et, ouais, pas mal. Voilà, et j'avais envie de le lire à l'antenne. Très bien. Hamid, ton coup de cœur ? Moi, c'est une soirée qui c'est quand même mieux devant le micro quand on fait de la radio. Qui a pour intitulé Aux origines du Maghreb et ça se passera à Orly le 3 mars. Chez toi, quoi. Exactement, voilà. On joue à domicile. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, bien sûr. On recevra tout à l'heure Samira Bramia. Vous la connaissez certainement en tant que chanteuse. D'ailleurs, on va l'écouter en guise de coup de cœur dans quelques instants. Elle est aussi actrice dans le film qui sort aujourd'hui, un film de Rachida Brakni, de Sas en Sas, un superbe film qu'il faut absolument aller voir. Ça sort aujourd'hui. Samira Bramia, actrice, on la recevra tout à l'heure à 17h. Le zapping bien sûr dans quelques instants. Les avis tranchés aussi. Alors, avis tranché de Badr. Mon avis tranché, c'est comment dirais-je, une réplique d'un film culte qui a marqué les années 2000, Matrix. Et ça rejoint un petit peu mon état d'esprit concernant l'écologie. Ah, très bien. Smith. Très bien. Hamid, on va parler de la colonisation israélienne, je crois, avec toi. Voilà, la poursuite de la colonisation et des événements qui vont arriver dès demain. Alors bien sûr, vous pouvez commenter tout cela avec nous, l'actualité au 01 40 33 9000 par le biais de la page Facebook France Maghreb 2 aussi et par mail lgf@francemaghreb2.fr. Je vous en parlais, elle sera notre invitée à 17h. Samira Bramia est évidemment et avant tout une chanteuse, une véritable artiste avec ce grand succès qui date un petit peu maintenant, Le Fabuleux Destin. Samira Bramia avec une voix exceptionnelle, écoutez plutôt. Moi je suis amoureux de sa voix, hein. Je sais pas vous mais voilà, Samira Bramia, elle sera notre invitée tout à l'heure. Ouais bah écoute, elle va sortir son nouvel album, je peux vous le dire en total exclu pour le mois de mai normalement. Et elle collabore d'ailleurs dans un projet avec Julie Zenati et Chimène Badi. Le projet sortira au mois de mars. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas, mais c'est en tant qu'actrice que l'on va la recevoir tout à l'heure, puisqu'elle est quasiment le premier rôle d'ailleurs dans ce film qui sort aujourd'hui, un film signé de Rachida Brakni qui s'appelle De Sas en Sas. C'est disponible dans une trentaine de salles en France, donc voilà, sur Allociné on peut voir les différents ciné qui jouent le film. Un film vraiment très très dur émotionnellement. C'est pour faire un peu le topo, ça se passe donc deux femmes qui se rendent à Fleury-Mérogis en été, un été très chaud, très très chaud, et donc de sas en sas pour rejoindre cette prison, et il y a toute une histoire derrière. C'est émotionnellement assez lourd, assez dur, mais à voir en tout cas pour parler du milieu carcéral. Et Samira, pour son premier film, joue magnifiquement bien. Voilà, allez voir, on en reparlera avec elle donc tout à l'heure à 17h. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2, les infos zappées bien sûr sur France Maghreb 2, les avis tranchés, le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur et nos 10 minutes libre antenne tout à l'heure. On cherche toujours un nom, voilà, pour cette chronique. Vous pourrez nous appeler si vous avez un truc à dire, un vrai truc, 01 40 33 9000.
pour nous appeler tout à l'heure entre 17h50 et 18h, bien sûr. Et notre question du jour également, je vous la file dans un instant, c'est à propos qui réitère son refus de participer à la fondation de l'Islam de France. Elle met en cause en fait une certaine ingérence de l'État dans cette fameuse fondation qui, vous le savez, est présidée par un non-musulman. C'est ce que d'ailleurs souligne la mosquée de Paris, qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement. Donc voilà, qu'en pensez-vous du refus de la mosquée de Paris de ne pas aller donc dans cette fondation de l'Islam de France? On y reviendra avec vous, bien sûr, tout à l'heure. Bienvenue à vous, un peu de pub pour faire entrer un peu d'argent dans la caisse pour payer mon salaire mirobolant, et puis on est de retour très vite pour le zapping. LGF, le grand forum, bienvenue à vous, c'est mercredi, jour des enfants et jour où tout est permis ou presque. Ça y est, c'est la fin des soldes, hein, c'est fini, hein. Vous avez acheté tout ce qu'il fallait, les gars? Bon, j'avais rien acheté, donc. Ouais. J'ai rien acheté. Ouais. Je suis pas un consommateur. Ah ouais? Même les baskets à moitié prix? Ouais, franchement non. Bon, Ça sert à rien. Comme il a fait, je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait fait un spectacle sur ça. Il y a des gens qui font des soldes pour aller acheter des baskets qui leur vont pas. C'est juste parce qu'elles sont soldées, genre il a gagné 2 pointures le gars. Ah ouais, il est content. Ouais. Bon voilà, en tout cas c'est fini, hein. Pour les soldes, il va falloir attendre maintenant les soldes d'été qui interviendront je crois au mois de juillet, je crois ça. Voilà. Ceci étant, rien à voir, absolument rien à voir. Une petite info en bref évidemment sur France Maghreb 2 avant de passer au zapping pour parler des forces démocratiques syriennes qui sont soutenues par les États-Unis, vous le savez, se sont-elles emparées de plusieurs villages de l'est de la Syrie, l'objectif étant d'encercler Raqqa, le fief de Daesh. 11 personnes ont été tuées hier lors de frappes aériennes alors que débute demain des pourparlers intersyriens à Genève sous l'égide de l'ONU. Voilà pour la petite info concernant la Syrie et donc la volonté visiblement de la coalition, du régime, de ses alliés de s'emparer de Raqqa qui est jusqu'alors donc le fief de Daesh. C'est une bonne chose ça, Raqqa libéré. À toi, Léonard. Il est gentil, Badr. J'ai de la chance. Non, c'est libéré. Tu as dit qu'ils étaient soutenus par les Américains, donc c'est libéré, tant mieux. Mais est-ce pour faire quoi derrière? Voilà, encore une fois, on a parlé des négociations il y a pas si longtemps que ça. J'espère que ça allait dans le sens d'une paix durable pour les habitants et pour que la Syrie se pose un petit peu et se relève aussi de tout ce qui s'est passé en termes de destruction, de mort, voilà quoi. En tout cas, on s'aperçoit que Daesh est à tout niveau d'ailleurs en recul. C'est ce qu'on constate donc de moins en moins de localités, de villages qu'il contrôle, plus beaucoup d'argent visiblement et ça devient compliqué pour Daesh. Mais on va pas pleurer ici, hein, évidemment. Allez, on passe tout de suite au zapping, c'est parti. Alors, dans le zapping aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de quoi? Parler de Elise Moon, qui confie à Mouloud Achour, l'animateur d'une émission sur Canal+, qu'il parle très régulièrement au téléphone avec Dieudonné. Écoutez plutôt. La première fois que j'étais au téléphone avec toi, j'étais choqué parce que je m'as dit, je te laisse, j'ai un double appel de Dieudonné. Ouais, on se téléphone assez souvent, ouais. En fait, je l'ai appelé il y a pas longtemps parce qu'il m'a clashé encore dans une vidéo débile. Donc je lui ai dit que c'était un con et qu'il se renseignait pas de savoir ce qu'on disait sur moi et que c'était faux ce qui se disait sur internet. Et lui il a éclaté de rire, il m'a dit mais tais-toi un peu, mais on fait les cons, c'est marrant, etc. Et finalement j'avoue à ma grande honte que j'ai rigolé avec lui et qu'on a passé 1 heure à déconner tous les deux. Donc c'est vrai que il y a certaines choses qui sont inadmissibles venant de lui, mais il reste mon pote. Voilà, j'ai plutôt. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette déclaration d'Elise Moon? Puisque voilà, il dit voilà, bon, c'est vrai que je suis pas d'accord avec lui, machin, mais c'est mon pote quoi. Elle a l'air sincère. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, ils ont commencé ensemble. Forcément, il y a des liens et même s'ils ont pris des chemins différents, je pense qu'ils s'apprécient toujours. Il s'apprécie. D'ailleurs, moi, je le sais de source sûre qu'il se voit. Elise Moon d'ailleurs était même venu masquer. Visage couvert, enfin couvert un petit peu, voilà, visage couvert quoi. Donc pour voir le spectacle de Dieudo au théâtre de la Main d'Or, c'est une amitié qui dure depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai qu'il explique à chaque fois, voilà, j'ai honte de vous le dire, mais voilà, Dieudonné est mon pote, comme si c'était la bête féroce qu'il fallait à tout prix éviter. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut partager aucune de ses idées, mais on peut partager du bon moment et être pote, non, Hamid? Bon, moi je suis d'accord. Hein, on peut pas être d'accord sur tout. Après, il le connaît beaucoup plus que nous, qui le voyons juste à travers les médias et ses spectacles. Mais je pense que dans le fond, il l'apprécie bien. Il aime ce qu'il fait aussi, même si ça porte à polémique. Il osera peut-être pas le dire par rapport à la communauté
qu'il connaît bien. Ouais. Mais bon, moi je pense que voilà, ça reste son ami et puis on peut pas reprocher ça aux personnes, quoi. Et c'est vrai que souvent, depuis que ça a éclaté, cette affaire, on va dire depuis son passage chez Fogiel en 2003, début de la fin pour Dieudonné, de la descente aux enfers en tout cas, il a rien fait non plus pour que ça s'arrange, hein, en surenchérant donc c'est les propos abjects qu'il a pu tenir. Mais ceci étant, Elie Semoun a toujours été près de lui. Alors dans un début, il s'en cachait totalement et il fallait absolument pas le dire parce qu'il risquait aussi lui d'avoir des répercussions, des conséquences sur sa carrière. Maintenant il l'assume un peu plus. Bon bah écoutez, tant mieux. Voilà, donc sur les deux potes, Elie Semoun et Dieudonné, qui d'ailleurs à l'époque jouaient ensemble. J'avais été voir leur dernière au Casino de Paris, c'était en 98-99 je crois. Ils étaient excellents, hein, Excellents les deux. Et je sais pas si tu te souviens du sketch dans le métro. Ouais. Ils font la manche. Ils font la manche. Ils font la manche. Excellent à voir en tout cas. Dans le zapping aussi un reportage intéressant diffusé hier soir sur France 2 où l'on découvre comment les fourrières font du chiffre en enlevant votre voiture illico presto. Écoutez. Dans les rues de la capitale, une obligation, faire du chiffre. La préfecture de police qui gère le système n'a pas souhaité nous répondre, mais ce document le montre. Il y a un objectif chiffré, un nombre minimal de voitures à enlever. 120 000 enlèvements sur 4 ans pour cette première société, 140 000 pour cette autre. Et pour remplir cet objectif, les grutiers sont incités à enlever encore plus. L'un d'eux nous explique pourquoi. On a un salaire de base, comme partout. Et puis, pour motiver les salariés, il y a une sorte de quota. C'est-à-dire, il y a un barème pour le mois. Si on le dépasse, on peut avoir une prime. Si on ne les dépasse pas, ce sera une paye normale. Résultat, certains doubleraient leur salaire proche du SMIC en enlevant près de 25 voitures par jour. Mais comment font-ils pour atteindre ces objectifs? Exemple, avec ce grutier. Dès sa sortie du parking, il a l'habitude de rejoindre des agents en train de verbaliser à quelques rues de là. 1 minute pour dresser le PV et immédiatement les fourriéristes enlèvent. Pratiquement aucune chance pour l'automobiliste mal garé d'y échapper. C'est une véritable escroquerie, hein, cette histoire, non? Ça me fait rire parce que la semaine dernière à la radio, ils étaient là, j'étais avec Akli et ils étaient en train de retirer les voitures vitesse grand V et c'est parfaitement ce qu'elle a dit en fait. On verbalisait et derrière il y avait le gars qui était là en train de ramasser. Alors il paraît que quand les deux roues de la voiture sont soulevées, ça y est, tu peux plus rien faire. Ils sont obligés de la prendre. Ah non, moi décoller ou pas décoller, je rentre dans mon véhicule et je crois qu'ils ont plus le droit de bouger. En tout cas, c'est une véritable escroquerie qui s'opère, hein, notamment à Paris, mais certainement dans d'autres villes de France. Hamid, alors, c'est l'appât du gain, finalement. Bah, du coup, moi, j'avais vu un reportage, je sais plus si c'était Envoyé spécial ou une autre émission, et c'était exactement ça, les policiers qui verbalisaient, et juste derrière, en fait, ils étaient ensemble, hein, et juste derrière, t'avais le grutier qui venait et qui prenait. Et il parlait même de quelque chose qui était peut-être illégal, c'est que les petits grutiers, là, qui ont leur petit véhicule, quand ils prennent un véhicule quand ils le remorquent, en fait, le poids, le PTC total est supérieur à la normale. Donc ils n'ont même pas le droit de les enlever et c'est une infraction, exactement. Ouais, ils sont eux-mêmes en infraction, voilà. Mais voilà, donc faites gaffe quand vous garez votre voiture dans Paris. C'est un business, tout le monde sait que c'est un gros business. Un énorme business qui génère beaucoup d'argent et qui permet de doubler donc des salaires. Moi j'ai déjà été victime de ça en plus, ça s'est passé, j'allais à l'agence intérim et j'étais sur une place où il y avait une sortie de stationnement qui était condamnée, donc la place était libre et puis on m'a dit ouais t'as pas le droit de te garer là, je dis si j'ai le droit justement et je me suis garé là, 1 minute, 2 minutes après la voiture était plus là. Ouais, ils font très vite, c'est rapide, c'est efficace et c'est un business. Ça peut rapporter gros en tout cas pour les grutiers qui mais dis-moi le terme grutier, je sais pas s'il est approprié pour ceux qui soulèvent les voitures. Après grutier, moi je suis grutier à la base et je sais que c'est plus tu vois, les grues c'est dans les chantiers quoi. Ouais, bien sûr, ouais, non mais apparemment ça s'appelle comme ça, j'en sais rien moi. Hein. Après vous nous le dire. Hein. Ouais, franchement, j'ai suivi Christophe, il a dit grutier. Ouais, non mais bien sûr. Je suis pas convaincu, il y a GMA, GME. Bon, en tout cas, s'il y a un grutier qui nous écoute, hein, pour nous confirmer un petit peu ce genre d'escroquerie, on peut parler d'escroquerie. Vous pouvez nous appeler hein, 01 40 33 9000. Voilà, attention à tous ceux et toutes celles qui se gardent dans Paris. Principalement, ça peut coûter, ça coûte très cher en plus, hein, cette histoire. Quand tu te fais enlever ta voiture, c'est quoi? C'est une histoire de 130 € déjà, plus l'amende.
plus d'amende. Ouais. Donc ça coûte extrêmement cher. C'est super cher. Alors, de quoi d'autre dans le zapping, bien sûr. On va en Tunisie, tiens. Des associations sensibilisent la population pour dénoncer les actes de corruption. Écoutez plutôt. C'était en septembre 2016. Fraîchement nommé Premier ministre, Youssef Chahed établit ses priorités avec, en haut de la liste, la lutte contre la corruption. La guerre contre la corruption est encore plus difficile que celle contre le terrorisme. Payer un bakshish, soudoyer un fonctionnaire pour un service pourtant gratuit, la petite corruption s'est banalisée et coûterait au pays chaque année 2% de son PIB. Où qu'on aille, on doit toujours payer un bakshish. Que ce soit la police ou autre, c'est toujours la même chose. Depuis 2011, l'association iWatch tente de pousser les Tunisiens à dénoncer les abus quotidiens dont ils sont témoins. On est là pour sensibiliser la population, pour que vous compreniez comment résister à la corruption. Si vous avez un dossier de corruption, vous pouvez venir ici pour une déclaration auprès de nos experts juridiques. Avec leur caravane de l'intégrité, iWatch a rassemblé près de 70 plaintes en une semaine. Mais même dans la grande ville de Sfax, la tâche est loin d'être facile. À ce jour, il n'y a pas de loi qui soutient les lanceurs d'alerte. C'est un problème car les gens ont peur et n'osent pas déclarer les cas de corruption. Ce fonctionnaire de l'université de Sousse, lui, n'a pas eu peur. Aujourd'hui, il a rendez-vous au tribunal après avoir dénoncé des détournements de fonds publics présumés au sein même de son établissement. De quoi dois-je avoir peur? J'ai appris qu'il y avait fraude, j'avais des preuves, j'ai pris l'initiative et je ne suis pas le seul. J'ai pris le chemin légal, je ne suis pas un hors-la-loi. En débat à l'Assemblée, la nouvelle loi de lutte contre la corruption doit désormais protéger ces lanceurs d'alerte. Peut-être un coup de pouce aux Tunisiens pour les encourager à participer activement à la lutte contre la corruption. Alors que pensez-vous de cette initiative là C'est bien, moi je reviens de Thaïlande et c'est les mêmes pratiques là-bas. Ouais. Donc si tu payes pas, bah tu vas au commissariat, t'es embêté. Et puis moi ça va, j'ai réussi à déjouer pas mal en faisant le mec fauché quoi. En parlant un anglais approximatif, au bout d'un moment ils perdent patience et ils vous laissent partir parce que c'est vraiment la vraie corruption et ils dressent des barrages à pas mal à l'entrée des grandes villes et puis là ils prennent 1000 bahts environ. En général, ça fait 26 euros et il faut savoir qu'il y a des centaines de personnes qui passent par là, donc ils font beaucoup d'argent. Alors on parle de la Tunisie, mais on pourrait aussi parler de l'Algérie comme du Maroc. La corruption, c'est une gangrène qui existe depuis. Alors c'est vrai que ça s'est un peu calmé depuis certains temps. Je pense sous ton contrôle, Hamid, en Algérie. Mais à l'époque, c'est vrai, quand tu donnais pas une petite poignée, un petit billet de dinar, t'obtenais pas satisfaction rapidement, quoi. Bon, en fait, ce qui est un peu embêtant aujourd'hui, c'est que on te le dit pas, enfin, on te le dira pas en Algérie, on te le dit pas directement. Par contre, on te laisse galérer. Ouais. On te laisse et tout pour un acte de naissance. Des fois, tu peux attendre toute la journée et on peut dire va là-bas, va de l'autre côté, mais juste parce qu'en fait, la personne elle attend ce petit bakshish. Voilà, ce petit type. Il est beau, le terme, il est joli quand même. Ouais, il est joli. Mais je pourrais aller plus loin en parlant de, tu sais, en Algérie par exemple, quand tu vas te garer maintenant dans les grandes villes, ouais, il y a quelqu'un qui garde. Il y a un parc-mètre humain. Ah bon? Ouais, qui est même pas. Un mec qui garde les voitures. Et tu dois le payer, c'est obligé. Ah, c'est extraordinaire ça. Ouais. Et moi, il y avait même quelqu'un qui m'avait raconté, je sais pas si c'est vrai cette info, hein, mais qu'il s'était fait contrôler par de la police. Et qu'il avait commis une infraction quand même assez importante et que donc le permis devait lui être retiré. Et il l'a payé, donc donné des dinars, et donc l'autre il a dit bon, ok, c'est bon, va-t'en. Bah des fois faut par exemple, on m'a raconté une histoire sur l'Algérie. Je dis pas que l'Algérie ils sont plus dangereux que les autres, mais il a pas voulu donner le bakshish, le gars, et il lui a pris son passeport, il l'a emmené au commissariat, le passeport, et c'était au moment d'embarquer sur le bateau pour le retour en France, et finalement le gars il a fait disparaître son passeport, et donc le français il pouvait plus rentrer chez lui, il a dû faire un détour par le Maroc, par l'Espagne, c'était une vraie galère juste parce qu'il a pas voulu payer. Ouais. Et c'est vrai qu'à la douane, Hamid, quand tu vas en voiture, et pareil que tu peux galérer jusqu'à une journée entière. Et si tu donnes un petit bakshish, eh bien tu passes rapidement, quoi. Ouais. Mais à Alger c'est différent quand même. Ouais. Alger c'est moins, c'est moins présent. C'est la grande ville. Ouais. Dans les autres ports, ok, mais Alger c'est beaucoup plus souple. Et moi j'ai vu au Maroc aussi, des amis. Bien sûr. Où la police par exemple guettait à des carrefours et envoyait des gens se jeter sur les voitures.
Et là, constat, accident, bon, si tu donnes un... Voilà, si t'envoies, ouais. Voilà, c'est la misère, je pense. C'est la misère qui crée ça, je pense. Oui, c'est la misère, mais voilà. Mais moi, ça me gêne un peu de parler de mettre en exemple, j'allais dire certains pays, parce que ici en France, c'est quand même pas mieux. C'est une plus grosse échelle même. C'est différent. La corruption, elle existe bel et bien en France. Hein. Elle est déguisée. Elle est déguisée, ouais. Absolument. En tout cas, voilà, belle initiative d'associations tunisiennes qui essaient de sensibiliser la population tunisienne pour dénoncer justement ces bakchiches et cette corruption qui gangrène le pays, qui fait perdre beaucoup d'argent. Autre extrait dans ce zapping, on va parler de Nicolas Dupont-Aignan qui est très fâché après TF1 puisque vous le savez, le 20 mars prochain aura lieu une émission avec les 5 favoris à cette élection présidentielle. Donc du coup, Dupont-Aignan n'étant pas invité, demande à ce que l'on boycotte TF1. Je propose de réécouter son passage lors de l'émission N'est pas couché chez Laurent Ruquier samedi dernier. Et voici ce qu'il a offert à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Écoutez. Vous, la France, vous avez un site internet. Vous pouvez peut-être le rappeler pour vous, nda2017.fr. Et moi, je veux remettre à ces honorables journalistes un truc que j'ai trouvé sur internet, sur Twitter. Ce sont toutes les pages des magazines où des journalistes comme vous estimaient que l'élection était faite. C'était il y a quelques mois. Alain Juppé gagnant. Juppé partout. Après, ça a été Fillon partout. Là, c'est Macron partout. Mais ça sera Dupont-Aignan nulle part. Eh bien, ça sera Dupont-Aignan. Je vous enverrai. Voilà. Je vous offre ça. Ah, j'adore pour la réflexion de Yann Moix. Ça sera Dupont-Aignan nulle part. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette invitation qu'a faite TF1? Alors, je vous explique un peu l'histoire rapidement. Il y a eu une entente visiblement dans un premier temps pour faire une émission politique qui avait pour but d'inviter tous les candidats à l'élection présidentielle entre France 2 et TF1, et puis finalement ça a vite changé en disant non, on fait chacun notre émission de notre côté. TF1 fera la sienne donc le 20 mars prochain, mais elle a choisi de ne pas inviter tous les candidats, mais de prendre les 5 favoris. Donc Marine Le Pen, Benoît Hamon, Macron, Fillon et Mélenchon. Donc les autres candidats dénoncent le fait de ne pas être invité. Par contre, France 2, un mois plus tard, aux alentours du 20 avril, fera la même émission, mais en invitant tous les candidats à cette élection présidentielle. Vous en pensez quoi? Oui, il a raison Dupont-Aignan de gueuler là? Je pense qu'il est dans son droit. Il faut une équité pour tous. Voilà. Hamid. Ouais, il devrait déjà il devrait pas faire cela avant que tous les candidats soient déclarés, parce que c'est quand même favoriser toujours les plus gros, et commencer à partir du 23 mars, je crois, pour lancer réellement et inviter tout le monde, hein. C'est pas réservé aux plus gros, à ceux qui ont le plus des meilleurs scores dans les sondages. Ouais. Ouais, il a raison. Après, c'est pas pour autant que j'apprécie ce qu'il défend. Ouais, non, c'est clair. Mais il a raison. C'est autre chose. Ouais, sur le fait de ne pas être invité, d'appeler à boycotter TF1. Dans le zapping, Marine Le Pen au Liban, qui s'est offert un gros coup de com' en refusant de se voiler pour rencontrer le grand mufti de Beyrouth, alors que évidemment elle était au courant qu'il fallait se voiler et que surtout c'était prévu au programme. Donc elle s'est offert un beau spectacle devant les caméras, les journalistes. Écoutez. La plus haute autorité sunnite du monde n'a pas eu cette exigence, par conséquent, je n'ai aucune raison mais c'est pas grave, je transmettrai au grand mufti ma considération, mais je ne me voilerai pas, a-t-elle rappelé Marine Le Pen. Alors c'est quoi, c'est un gros coup de com' là? C'est de la com, c'est du buzz. Je suis tombé sur une page pro Marine et puis je voyais les commentaires, bravo, courageux. Je suis même tombé sur un voisin dont j'ignorais les convictions et qui a dit ouais c'est bien, c'est comme ça, faut se faire respecter. Et puis je vais le croiser la prochaine fois, je pense que je lui serrerai pas la main. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire assez drôle. Vu la gueule de son sourire, elle aurait dû mettre la burqa. Ouais, ça m'a fait rire. Ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai rigolé. Et qu'est-ce que tu penses de ce gros coup de com' de Marine Le Pen? Elle a joué sur son terrain et tout le monde est content dans son clan et dans son camp. Donc voilà quoi. Après moi je trouve ça, je veux bien les présidentielles. Elle va finir sûrement première, elle va être en campagne, mais il faut que le président libanais aussi ou les autres présidents. Hein. Tu penses qu'elle sera au second tour? Bon, je pense. Moi je pense. En tout cas, les sondages lui donnent au second tour, largement. Les sondages, et puis commencer à ancrer aussi. Hein, Elle est créditée de 25-27% là. Ah ouais, là ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant dans les sondages, c'est que Fillon repasse devant Macron. Ouais, ça va vite. Hein. C'est très étonnant. Ils ont le temps en un jour de questionner des millions de personnes. Ouais.
Ouais, non, mais c'est sur un panel de 10 personnes, je pense. Non, moi, je suis jamais dans les panels. Plus 1000 et quelques. 1000 Ouais. Comment ils font pour interroger 1000 personnes au téléphone, dans tu la sais, rue? le soir, on t'a jamais appelé, oui, bonjour, Ah c'est non, pour jamais. un sondage. Ah, jamais. Moi, je sais qu'ils arrêtaient 10 personnes dans la rue en général. Non, ça se fait par téléphone. Non, c'est Ouais. le sondage bien Ah non, précis. je connais pas, ils ont pas mon numéro et puis je leur donnerai pas mon avis. Bon, en tout cas sur le gros coup de com' de Marine Le Pen, voilà, elle a voulu faire passer ça. D'abord, elle a soigné sa stature en étant reçue par un président libanais. Pour la petite histoire, le président libanais, qui était pas le même d'ailleurs, à l'époque, avait refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen. Là, c'est celui qui a reçu Marine Le Pen. Et elle a réaffirmé aussi son soutien à Bachar el-Assad. Et elle a quand même reçu de la part de Saad Hariri une petite remarque du genre ne faites pas l'amalgame Marine Le Pen entre les musulmans et les terroristes. Voilà. Gros coup de com' de Marine Le Pen, évidemment, devant les caméras. Ça ne vous aurait pas échappé. Ouais. Tiens, on va prendre la direction du standard. C'en est tout pour le zapping d'aujourd'hui. 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Ali. Bonsoir Ali. À tous invités. Bonsoir Ali. Oui, je voulais intervenir sur Marine Le Pen et puis qui refuse de mettre le foulard. Oui. Moi, je pense que, islamiquement parlant, d'après tout ce que j'ai pu lire, aussi bien dans le Coran que dans les hadiths, rien n'oblige une femme chrétienne à porter le foulard. Rien n'oblige une femme chrétienne à porter le foulard. Elle avait tout à fait le droit de ne pas le mettre. De plus, elle a passé à l'université à Al-Azhar, où les plus grands chouyours sont là-bas. Elle ne l'a pas mis, ne lui ont pas demandé. Donc c'est une polémique qui ne repose sur rien de concret. Oui, elle a le droit de ne pas le mettre. Si je puis me permettre, Ali, je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement elle est partie à Al-Azhar et qu'elle l'a pas mis et qu'on lui a demandé de pas le mettre. Sauf que là, c'est différent parce que elle va au Liban, elle a un programme qui est établi à l'avance, d'accord? Tu sais comment ça se passe quand un officiel se déplace. Et elle savait qu'elle devait rencontrer le grand moufti de Beyrouth et elle savait qu'il allait lui être demandé de se voiler. Donc pourquoi elle a pas dit à l'avance et avant de partir, je ne me voilerai pas, donc je n'irai pas rencontrer le grand mufti. Elle a attendu d'avoir tous les caméramans et tous les journalistes autour d'elle pour faire cette annonce. C'est un gros coup de com', Ali. C'est tout. Oui, non, je dis pas que c'est pas un grand coup de com' ou quoi. Je dis aussi pourquoi le grand moufti du Liban, qui connaît l'islam par cœur, les hadiths, le Coran, il sait qu'il n'y a aucune obligation, au contraire. Il faut respecter la femme chrétienne qui ne porte pas le foulard. Pourquoi l'a-t-il imposé? Ouais. Non, après, je pense pas qu'il l'a imposé, parce que sinon elle l'aurait mis s'il avait été imposé. Non, si. Le grand moufti a dit si Marine Le Pen veut me rencontrer, il faut qu'elle porte le voile, c'est tout. Voilà. Ouais. Alors on peut dire que du côté du grand moufti ou alors son entourage, il y a aussi entourloupe quelque part. Il faut être juste quand même, il faut être honnête. Mais bon, moi, c'est bon. À la limite, ça, c'est à partir du moment où quand tu vas chez moi, Ali, je te dis voilà, les règles sont comme ça. Tu les acceptes, tu les acceptes pas. Si tu les acceptes pas, tu viens pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Sauf que elle a orchestré tout cela. C'est ça que je dénonce, moi. C'est l'orchestration de tout ce cinéma, de tout ce spectacle qu'elle a mis en place pour faire parler d'elle. Et ça a marché d'ailleurs. Et pour reprendre l'image de Marine Le Pen refuse de se voiler. Voilà, c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Non, je comprends, quand on va chez quelqu'un, on respecte le règlement, on respecte ce qu'il en est, quoi. On le respecte. Mais sauf que là, il s'agit de croyance, il s'agit de religion. C'est-à-dire on associe que la femme mette le foulard, elle est chrétienne et doit mettre le foulard, on l'associe à la religion, c'est-à-dire la religion devrait l'imposer. Alors quand tu vas en Arabie Saoudite, monsieur Ali, que tu sois chrétienne ou je ne sais quoi, tu dois te couvrir les cheveux, c'est comme ça, c'est tout. Ouais, mais là c'est une secte wahhabite qui a donné une idéologie à l'islam qui est carrément à côté de la plaque, parce que rien non plus n'oblige dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans tout ce que j'ai pu lire aussi, qu'une femme porte le niqab. Du temps du prophète, il y a un hadith, si je peux le rappeler, véridique, où la femme du prophète Aïcha a parlé à une de ses amies à la prière du... Allô? Oui, je t'écoute, allez. Mais j'aime pas beaucoup qu'on prenne des références religieuses parce que moi je suis pas de... Non, c'est juste pour donner un exemple. C'est-à-dire, elle a parlé à une de ses amies en lui disant « je t'ai pas reconnu ». Ce qui veut dire qu'il ne se couvrait pas le visage. Et les wahhabites se couvrent le visage, habillés de noir, comme pour aller à un enterrement. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, le wahhabisme. C'est vraiment une secte. Merci Ali. Voilà, je disais que j'aime pas beaucoup qu'on prenne des faits religieux parce que d'abord on n'est pas habilité, on n'a pas les connaissances et quand on parle de religion, il faut s'adresser
à des connaisseurs. Voilà, c'est pas quand tu t'adresses à un plombier, faut être qualifié. Quand tu t'adresses à un docteur, il faut être qualifié, etc., etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des musulmans, de l'islam, c'est que tout le monde s'improvise shir, orateur, de connaître le Coran mieux que les autres sans jamais l'avoir ouvert. D'ailleurs, c'est un peu embêtant. Donc moi, je préfère qu'on s'abstienne de parler de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Ah non. Et, bien sûr, t'as raison. Pour parler du Coran, il faut avoir, il faut avoir été, il faut avoir obtenu, formé et voilà. On ne lit pas le Coran comme on lit, je sais pas, n'importe quoi. Donc soyons un minimum raisonnable et raisonnés. Et surtout, gardons nos connaissances pour nous, surtout quand on n'est pas sûr de... Ouais, on peut donner du sens chacun à notre façon, à des versets ou à des récits prophétiques. Donc, je suis Moi, par exemple, quand j'ai une question à poser, j'appelle Bajrafil. Voilà. Parce que quand j'ai un problème de gorge, j'appelle mon docteur. Ouais, chacun son domaine de compétence. Quand j'ai un problème avec un joint qu'il faut changer au niveau de la plomberie, j'appelle le plombier. Exact. Sinon, voilà. Tiens, un autre appel avant la pub et avant les avis tranchés. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Christophe, c'est Kamal de Paris. Simplement un petit mot sur Marine Le Pen. Moi, normalement, dans des pays vraiment des vrais pays comme les pays scandinaves, cette dame-là, elle est vraiment, elle a fait payer son garde-corps et tout, ça clique avec l'argent de la communauté européenne. Normalement, une femme comme ça devait être mise en examen et elle est élue avec des sondages qui sont à 28. Il y a quelque chose qui cloche dans ce peuple français-là. Vraiment, moi je trouve, c'est incroyable, je trouve Marine Le Pen à 28%. En plus, c'est une dame qui a même le château que ses parents ont eu, c'est avec une arnaque, un escroquerie sur un imprimeur qui était adhérent du Front National. C'est une lourde histoire. Je pense que, en plus, aller au Liban, moi je suis déçu par le Liban parce qu'une femme qui vient vous voir et elle fait la loi dans un pays étranger, c'est un coup vraiment très fatal pour le Liban. Le Liban, il faut dire que aller dans un pays dire que je veux faire ce que je veux, c'est incroyable. Merci Kamel. Tiens, une petite info qui vient de tomber, Kamel. Bayrou ne sera pas candidat. Il va faire alliance avec Macron. Voilà, il propose une alliance avec Macron, c'est ce qu'on vient d'apprendre, donc il est en conférence de presse à l'instant. Donc voilà, merci Kamel. On en reparlera bien sûr. Bayrou, ça t'étonne ou pas, Hamid? C'était attendu cette histoire. Oui, non, ça se sentait. Ça se sentait à plein nez. Bon. Voilà. Donc Macron, il y a pas mal de gens qui le rallient en ce moment. C'est la grande star de la politique. C'est un showman. C'est un showman. Voilà, et ça marche. Il était encore à Londres hier soir. Visiblement, ça a bien marché pour lui. Allez, dans un instant, les avis tranchés et notre invité Samira Abramian. On va parler un peu de cinéma puisque c'est à l'occasion du film de Rachida Brakni qui sort aujourd'hui, qui s'appelle De Sas en Sas. LGF, le grand forum, et donc ce qui était attendu et prévisible, donc François Bayrou ne sera pas candidat à cette élection présidentielle puisqu'il a proposé une offre d'alliance avec à Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a annoncé donc en conférence de presse il y a quelques minutes. Voilà. Alors, messieurs, on va passer aux avis tranchés. C'est parti. Celui de Badr Belamine et celui de Hamid Karmani qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb. Joe Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, on va commencer ces avis tranchés avec notre ami Badr Belamine. Alors je te parlais tout à l'heure d'une réplique par moi l'écolo. J'ai trouvé cette citation parce que j'ai revu le film récemment de Matrix. Je sais pas si tu l'as déjà regardé, Hamid? Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Pour moi c'était comment il va être notre futur. Exactement. Comment on va vous contrôler? Comme j'expliquais tout à l'heure à une amie, c'est une réflexion sur notre réalité. En fait, c'est comme une métaphore de voilà, on est des esclaves, on paye nos factures, on est une énergie pour une entité, que ce soit nos gouvernements ou autres. Et j'aime beaucoup cette citation-là parce que je vais essayer de la faire dans le contexte, tu sais, le contexte Agent Smith. Donc, excuse-moi, parce que mon téléphone, voilà. Alors, on est parti. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents.
Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels ? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Nous, en référence aux écolos. Donc voilà, c'est un petit peu cru, un petit peu engagé, mais voilà, par rapport, voilà, je me situe à quel, comment dire, à quel, bah voilà, dans ma vie, je suis à ce moment-là, actuellement, je pense comme ça parce que là, je sais pas si t'as entendu Hamid, il y a eu un mort à la Réunion par rapport à mon association. Je sais pas si Akli t'en a parlé. J'ai une association qui s'appelle Un requin pour demain. On fait connaissance, excuse-moi, hein, Christophe. Et il y a eu un mort. Ça fait depuis 2011, il y a eu 8 morts. Il y a eu plus de 21 attaques recensées. Et à chaque fois qu'un humain est blessé ou décède, on entreprend de tuer, de pêcher les requins. Et donc c'est comme la déforestation, c'est comme l'huile de palme, c'est comme toutes ces choses-là qui me chagrinent. Et j'ai l'impression que l'humain, à part se reproduire, je sais pas trop ce qu'il a envie de faire, quoi, de la planète. Voilà. Merci pour cet avis tranché, mon cher ami Badr. On va passer à Hamid Karmani, qui va nous parler d'un autre sujet, la colonisation qui se poursuit en Israël. Oui, juste avant, par rapport à Badr, et il a raison de le dire, il y a un autre film qui me fait penser aussi à ça, avec une belle réplique, c'était Le bon, la brute et le truand. Et le bon, à un moment, il dit, dans la vie, il y a 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et là, on voit que nous, on est beaucoup à creuser, et on travaille peut-être pour d'autres personnes. Voilà, c'était moi je voulais revenir sur le vote du Parlement israélien, parce qu'il faut réagir, hein. Le 6 février 2017, les députés du Parlement israélien de la Knesset ont encouragé par les déclarations du président des États-Unis Donald Trump, ou Trump, je fais exprès de faire ce jeu de mots, et ils ont voté un texte ouvrant la voie à l'annexion des territoires palestiniens de Cisjordanie occupés depuis 50 ans, comme si ça ne se faisait pas déjà. Il légalise alors encore en plus 3850 logements et des dizaines de colonies qui ont été construites illégalement. Quand on dit illégalement, c'est par rapport à la loi israélienne, parce que toutes les colonies sont illégales par rapport aux frontières de 67. Et il donne le feu vert à l'implantation infinie de nouvelles colonies, rendant impossible un État palestinien. Moi je voulais dire que ce vote, il viole encore une fois le droit international et les multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dénonçant la colonisation. Il porte atteinte aux droits élémentaires des Palestiniens. Et là, je pense que l'Europe doit prendre ses responsabilités, les Européens doivent prendre leurs responsabilités, et les Français, comme grand État et comme peuple révolutionnaire, doit prendre aussi leurs responsabilités. Donc c'est l'objet de la campagne pour la suspension de l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël, porté notamment par le site Trop c'est trop, qui vient de mettre en ligne une vidéo retraçant la conférence de presse tenue à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs de cette campagne. Et ce site permet la signature en ligne de la pétition de la campagne et des dons sécurisés via Internet pour financer ces initiatives. Tout ça pour vous dire que la campagne menée par le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, et Trop c'est trop, avec le soutien de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, sera lancée publiquement le jeudi 23 février à 18h30 à l'espace Oscar Niemeyer, 2 places du Colonel Fabien, Paris 19e, métro Colonel Fabien, avec notamment Elias Sambar, l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, Françoise Dumont, présidente de la Ligue des droits de l'homme, Julia Salingue et plein d'autres mondes. Du beau monde en quelque sorte. Merci beaucoup Hamid, bien sûr, sur France Maghreb 2 pour les avis tranchés. On va maintenant, si vous voulez bien, accueillir notre invité. Et je suis ravi de l'accueillir. C'est une amie, au-delà d'être une véritable grande artiste. Samira Bramia, comment ça va Samira? Je vais juste lui ouvrir la porte, Christophe. Samira. Je l'ai laissé. Allô? Ah, Samira, elle est où? Samira, elle est partie. Bon, je vais essayer de la rappeler, hein, parce qu'évidemment, on a eu un petit problème avec Samira. On va la rappeler dans un instant, donc, sur France Maghreb 2. Samira, allô? Non, elle est partie. Bon, je vais essayer de la rappeler, ne vous inquiétez pas. Sur France Maghreb 2. Sinon, je vais mettre une petite musique et puis je la rappelle. À tout de suite. France Maghreb 2.
sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum, messieurs. Hamid Karmani, Pâtre Belamine, nous sommes avec Samira Bramia cette fois-ci. Bonsoir Samira. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Et Hamid que tu connais puisqu'il est adjoint au maire de la ville d'Orly. Il me disait d'ailleurs tout à l'heure que tu passais souvent par Orly. Voilà, elle connaît très bien Asdine Zogby qui souvent l'invite sur la ville. Et moi je l'ai croisé quelques fois sur Cabaret Tam Tam, mais aussi l'été sur des scènes ouvertes. La ville d'Orly ne m'a procuré que du bonheur. Donc j'adore cette ville et j'adore y jouer et y aller, voilà. Bon, c'est formidable. Alors Samira, évidemment, une grande artiste, comme on a pu l'écouter tout à l'heure avec Le Fabuleux Destin, l'une de ses grandes chansons. Et d'ailleurs l'album sort bientôt, tu nous en reparleras tout à l'heure Samira, mais c'est en tant qu'actrice que nous t'invitons aujourd'hui, puisque sort aujourd'hui même dans les salles de ciné le film de Rachida Brakni, De Sas en Sas. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé dans le cinéma, comment t'es arrivé à ce que l'on te confie un rôle aussi important, parce que c'est pas le petit rôle quand même qu'on t'a confié directement. Comment ça s'est fait? Explique-nous un petit peu. Écoute Christophe, grâce à la musique, tout simplement. Rachida était en train de regarder par inadvertance. Vraiment, c'est vraiment le coup du hasard en fait. Elle cherchait, ça faisait. Les autres actrices avaient été castées une année avant moi, et moi, elle m'a casté un mois avant le début du tournage. Et au fait, elle m'a vu dans The Voice. Apparemment, elle a apprécié ma façon de parler, de répondre, de chanter, ce que je dégageais. Et j'ai reçu un mail de la première assistante grâce à un réseau social super connu. Ouais. Et au fait, j'ai pas trop pris ça au sérieux, mais après j'ai dit bon, on sait jamais. Mais bizarrement, cette émission-là m'a ouvert, m'a permis d'être vue par des gens du cinéma, donc. J'ai été aussi contactée par d'autres gens et je sais pas, apparemment, je sais pas. Ça a Est-ce que c'est quelque chose qui te tentait à la base ou pas du tout? Écoute, j'avais eu une première expérience, mais pour moi c'était plutôt des vacances. J'avais tourné en 2000 avec Mirza Karlouache, mais vraiment c'était encore une fois grâce à la musique. C'est-à-dire que le personnage n'existait pas à la base. Et je suis allée faire un casting parce qu'on m'avait dit que Gad Elmaleh allait jouer dans ce film et j'étais fan de lui. Donc j'avais écrit une chanson la veille qui est d'ailleurs dans mon premier album et je suis allée au casting et ils ont tellement adoré la chanson qu'ils m'ont créé un rôle mais qui voulait rien dire. C'est-à-dire que j'étais une black américaine dans le sud algérien avec ma guitare, un truc assez improbable. Et j'en ai gardé un super bon souvenir, pas par rapport au cinéma, mais plutôt pour moi c'était des vacances. J'ai passé 20 jours dans le sud algérien, j'ai adoré. Et après le cinéma, c'était tellement petit, le rôle était tellement vraiment pas important que je n'ai pas pu explorer ce truc-là. Et ça n'a pas été un défi, tu vois, ça a été vraiment un truc assez cool. Mais j'ai été repérée grâce à The Voice et elle m'a contacté, j'ai répondu, j'ai fait un essai et l'essai était très drôle parce qu'au fait c'était une scène où moi j'engueule un peu ma fille et je me suis retrouvée face à Rachida Brakni en train de l'engueuler. Ouais. C'était trop drôle et voilà, et après on a commenté et j'ai adoré et voilà, j'espère que... Alors le film en question qui sort aujourd'hui dans les salles s'appelle De Sas en Sas, voici la bande-annonce. Ceinture. Si t'arrives, t'ennuies ou pas toi? Ça te plaît? Quelle pute! Je vous assure, madame, vous n'êtes pas sur la liste. Ah non, je sais ce que j'ai dit. J'ai rendez-vous pour le parloir de 14h15. Laissez-moi passer. C'est l'enfer. S'il vous plaît, on se dépêche un peu. Le chocolat, mais Billy moute à chocolat. Elle, ça lui ferait pas de mal d'oublier la prison. C'est son fils. J'ai jamais eu de problème. Et maintenant, toi, tu vas me faire des histoires. C'est comme ça, madame Jenny. C'est comme ça. C'est un règlement. Je suis fonctionnaire, je fonctionne. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais putain, tu vas pas passer ta vie à raser les murs, non? On pourrait pas faire un arrangement? Moi, je me démène comme une dingue pour qu'elle manque de rien. Elle est à moi à la bouche, c'est papa. Tu peux pas lui faire ça, c'est dégueulasse, c'est son père. On finira par l'oublier.
Là, c'est pas possible, on peut pas rester sans eau. Il a peut-être besoin d'un petit striptease, c'est ça. Tu veux que je te chope? C'est quoi ça? J'ai entendu papa. C'est pas comme ça, putain, on n'est pas des animaux, aide-nous. De ça sans ça sort aujourd'hui donc dans les salles. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire, quoi, le synopsis comme on dit? Wow, pour ne pas trop non plus gâcher c'est juste, en fait, c'est l'histoire de personnes qui vont visiter des proches en prison. Il faut savoir que cette histoire est inspirée d'un fait réel. Rachida allait visiter quelqu'un en prison en 2003. Et au fait, cette histoire retrace un peu un jour de canicule de, vous savez, la semaine qu'on a eue en 2003 en France. Ouais. Et ça a été un jour où il y a eu carrément des émeutes dans les prisons parce que les conditions d'emprisonnement sont très très dures et que ils ont le droit, par exemple, de prendre une douche par semaine et qu'il faisait très très chaud et c'était un jour assez c'est raconter une journée où des femmes, des mamans, des sœurs vont de sas en sas dans une prison et on va voir l'effet de l'emprisonnement, que ce soit sur les gens qui viennent visiter ou ceux qui sont en prison. Et c'est une histoire, pour moi, c'est vraiment c'est un message d'amour, c'est un message de partage, de dire par rapport aux gens, que n'importe qui peut se retrouver en prison, que on peut se croiser, des gens qui peuvent probablement ne jamais se croiser en dehors de la prison, peuvent se croiser à l'intérieur de cette prison-là, et que on ne sait pas comment on peut réagir face à l'emprisonnement. Donc pour moi, c'est vraiment un film d'abord qui est très très beau esthétiquement, et c'est pas glauque, c'est un film où on pleure, où on rit, où c'est la vie vraiment pour moi c'est la vie, et c'est une façon de rendre hommage aussi parce qu'il est important et c'est tellement rare de rendre hommage à ces mamans qui se battent toute leur vie pour élever des enfants et qui, dans tous les milieux sociaux, on peut faire le maximum pour élever un enfant et il peut se passer un truc pour que l'enfant sorte du entre between brackets droit chemin. Et je pense que c'est un film qui pourra nous permettre de pas juger, d'essayer de trouver des solutions pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour avoir un regard de société, un regard commun comme ça, et bienveillant, indulgent, pas inquisiteur et juste chacun pour sa pomme. Pour les conditions de tournage, ça s'est fait dans une prison, ça s'est fait comment? Non, parce que c'est très compliqué de tourner dans une prison. On a tourné à l'extérieur de Fleury-Mérogis. Ouais. Et mais sinon, il y a eu un travail magnifique de décoration, en fait, dans un ancien asile psychiatrique qui est vers Neuilly-Plaisance. Et ce que disait Rachida, généralement, apparemment, historiquement, moi je ne le savais pas, les architectes qui ont conçu les prisons ont aussi conçu généralement des asiles psychiatriques. Donc, donc voilà, on a tourné, dans un décor. Comme la maison de Nanterre. Ouais, comme la maison de Nanterre, ouais. Alors, le cinéma, dis-moi, Samira, alors ça te plaît? Combien de temps de tournage? Alors, pour Dita et moi, on a tourné 5 semaines. Et le reste des comédiennes, 4 semaines. Ça a été une expérience très très intense et géniale. Moi franchement j'ai adoré parce que il faut le souligner et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui, parce que Rachida Brakni est une excellente actrice, comédienne, ça je veux dire il n'y a pas à en douter, mais en tant que réalisatrice et directrice d'acteur, elle est juste exceptionnelle parce qu'elle a ce plus d'être une actrice, donc elle a beaucoup d'empathie, elle sait où elle va, elle sait comment nous diriger et beaucoup de bienveillance.
on n'était pas dans un trip où voilà, où on peut te dire voilà, les réalisateurs, les space, je sais pas quoi. Non, elle savait, elle avait chaque rôle, elle l'interprétait. À des moments, je disais mais c'est pas possible, t'es schizophrène, c'est et c'était juste exceptionnel. C'est pour ça que j'aimerais vraiment lancer un appel aux gens qui sont pas que issus de l'immigration, mais on peut pas juste dire oui, j'aime ma culture et il faut aller dans les salles. Je parle pas que du cinéma, hein, il faut aller dans les concerts, il faut soutenir la diversité, et soutenir la diversité, c'est-à-dire aller voir les concerts, aller dans les cinémas, parce qu'il faut savoir que un film perdure si la première semaine il y a eu de l'affluence, pardon. Donc vraiment, et pour moi, j'espère vraiment que les élus vont tout faire pour passer ce film-là dans les collèges, dans les lycées. On a déjà eu pour les avant-premières et tous les débats, des gens de milieu, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent dans les milieux dans le milieu carcéral généralement, de femmes, d'hommes. Mais il faut que ce film passe, parce que je me dis, en tant que maman, je me dis, si ce film-là est vu par les jeunes, est vu par tout le monde, par plein de gens, je pense que si on arrive à ce qu'un enfant puisse voir le chagrin d'une maman, parce que on s'en rend pas compte qu'en fin de compte c'est une double peine. Son fils est en prison, mais elle aussi elle subit ça. Elle est obligée d'attendre 2h30, 3 heures pour voir son fils, pas longtemps, d'attendre, de passer de sas en sas, qu'on la fouille, des fois qu'on l'humilie, des fois, voilà, je veux dire, c'est vraiment un film, pour moi, le travail culturel, la mission culturelle, la mission éducative passe par ça. Et un film comme ça devrait passer dans tous les lieux où on peut propager cette parole-là, que les enfants puissent réfléchir avant de faire des choses qu'ils regretteraient et que leur famille subirait. Je ne résiste pas à la petite question taquine, hein, tu me connais. Le cinéma, ça rapporte plus que la musique? J'ai fait qu'un seul film, donc pour l'instant la musique rapporte plus que le cinéma. Très bien. Non, ça me rassure. En même temps, ça veut dire que tu vas continuer la musique. Mais est-ce que si tant est qu'une nouvelle aventure cinématographique vient à toi, tu y vas sans problème? Écoute, j'adorerais. Moi, franchement, j'adore la musique et j'adore ce mélange entre les deux. La musique m'apporte plein de joie, tellement de joie humaine, de rencontres, de gens formidables. Elle m'apporte aussi, elle me donne le cinéma. Et le cinéma, pour moi, c'est un challenge. C'est-à-dire que quand tu as un public face à toi, tu vois tout de suite la réaction des gens. Si tu cries, les gens ils crient avec toi. Si tu pleures, ils pleurent. Enfin voilà. Mais la caméra, le défi d'avoir une caméra, de n'avoir personne et de devoir créer une émotion, pour moi, j'adore les défis. J'adore aller là où on m'attend pas. Donc j'espère vraiment, les critiques sont bonnes. Je parle pas de moi, je parle du film en général. J'ai eu de très bonnes critiques d'actrices confirmées. Déjà Rachida, pour moi, c'est juste, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour cette femme-là, et je suis d'autant plus fière, en sachant qu'elle est issue justement de la double culture et qu'elle la porte très bien et qu'elle la défend. Donc soutenons des films comme ça, et oui, j'adorerais jouer dans d'autres films. Samira Bramia, donc qui joue dans ce film de Rachida Brakmil, qui s'appelle De Sas en Sas, qui sort aujourd'hui. Donc allez sur les sites là, Allociné et compagnie, pour voir où ça se joue. Dans une 30aine de salles en France, donc forcément près de chez vous. N'hésitez pas à aller voir ce film, on en reparlera avec vous. Et puis s'il vous plaît, franchement je vous le demande avec la plus grande de ce que je peux avoir au fond de moi, c'est-à-dire de l'admiration pour Samira Bramia, que je suis depuis un certain nombre d'années. Rien que pour elle, ça mérite qu'on se déplace, qu'on aille voir le film et qu'on l'encourage, parce que Samira, tu le sais très bien, je t'aime beaucoup. Voilà, et donc je m'en cache pas. Et moi aussi, et sachez-le, chers auditeurs, que cette personne-là qui vous parle tous les jours, que j'adore, quand je conduis, je t'écoute et j'adore ce que tu transmets, j'adore le message que tu transmets de tolérance, de partage, de dire les choses franchement, sans devoir être violent. Et franchement, je suis très fière de te connaître et très fière de toi et très fière de t'avoir croisé il y a longtemps.
Et voilà. Et merci pour ton soutien. Je sais que voilà, que vous avez plein de projets, plein de trucs et tout. Et ça me touche beaucoup. Et j'aime cette radio-là. Et c'est une radio où on peut parler de plein de choses. Et voilà. Et merci à vous de nous soutenir. Je t'invite avec Rachida dans le studio quand tu veux, Samira. Avec grand plaisir. Bon, et sinon, si on parle un peu de musique vite fait, là, bien fait, l'album, c'est pour quand? Écoute, l'album c'est pour bientôt. Je peux pas te dire maintenant quand exactement parce qu'il y a des histoires de mix, d'agenda, de je sais pas quoi. Mais sinon, vous allez avoir plein de petites surprises dans pas longtemps. Ouais. Et entre autres, il y a mon album que je prépare avec de très beaux textes, de très belle musique. J'espère que ça vous plaira. Et il y a aussi un album auquel je tiens qui s'appelle Méditerranéenne. Ah, t'as des nouvelles copines? Avec plein d'artistes qui sort le 24 mars. Et voilà. Ah, t'as des nouvelles copines, hein? Oui. Ah, bien sûr. J'ai même des copains. Et même des copains. Et puis, on peut aussi le dire, hein, Hamid, toi tu l'as vu dans Tam Tam. Ça revient pour 6 ou 7 représentations au mois d'avril. Au Cabaret Sauvage. Donc Cabaret Tam Tam, absolument allez voir, on y sera nous évidemment comme d'habitude. On fait comment pour se procurer l'album? L'album de qui? Il faut attendre qu'il sorte d'abord. Non mais celui d'avant. Ah, celui d'avant. Samira, comment on fait pour écouter parce que je lui ai fait écouter la chanson, il est tombé sous le charme. Comment dire? Il n'est pas en distribution digitale. Après, vous pouvez le trouver sur, vous savez, les plateformes, tout ça. Et si vous venez au Cabaret Tam Tam, il y aura probablement le premier album en vente dans le joli stand de notre chère amie Touria Bourouissa qui est créatrice de bijoux. En tout cas, vous allez voir que le Cabaret Sauvage est un lieu magique où on se retrouve, où on se respecte, où on partage plein de choses. Et c'est un endroit qui est plein de couleurs. Et je suis persuadée que vous passerez un très très bon moment. Parce que moi, je sais que je kiffe tous les soirs. Donc, en tout cas, il a aimé cette chanson, Samira. Ah oui, ok. Et c'est pour ça qu'il te demandait où est-ce qu'il peut trouver l'album. Eh ben Christophe, la prochaine fois que je viens te voir, je t'en ramène un. Voilà, ok, Badr. Merci, bon, Badr. Ok. Merci beaucoup, Samira, et je te dis merde, un grand merde pour ce film. Yes. De ça sans ça, on n'oublie pas, on encourage, on y va à fond. Et tu reviens avec Rachida et puis tu reviendras pour tes autres projets parce que t'en as un paquet. Et c'est tant mieux, j'aime quand tu travailles comme ça, Samira. Bisous. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Pas le dire trop, hein, mais je suis vraiment amoureux de Samira Bramia et de sa voix magnifique. Allez, dans un instant, on est ensemble, bien sûr, pour la suite de ce grand forum avec le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur, et puis notre question du jour aussi. LGF, le grand forum, on est là. Mais oui, forcément, c'est mercredi, donc il y a Hamid Karmani et Badr Belamine. Aucun rapport, mais bon, je voulais que je le place comme ça. Allez, le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Avec tout de suite, tiens, on va enchaîner maintenant, avant de parler de la question du jour, avec le fameux j'aime ou j'aime pas, avec la version aussi, je m'en fous. J'aime pas ou je m'en fous, Badr, mon cher Hamid. Tiens, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas? Vous savez qu'Angela Merkel devait se rendre en Algérie pour une visite officielle d'ailleurs, et qu'elle a été reportée puisque le président Abdelaziz Bouteflika a eu une bronchite aiguë. Mais vous savez que pour le parcours de Angela Merkel, on a fait disparaître les dos d'âne. Bah c'est pour la sécurité. Je m'en fous aussi, mais j'ai trouvé c'est peut-être s'il y a une course poursuite. Hamid. Moi j'aime bien parce que ça fait moins de dodanes, parce qu'ils sont spéciaux là-bas, ils font au moins 1 mètre. Tu sais que là-bas ils payent te mettre des dodanes en pleine autoroute. Hein. Ah ouais. Ça existe. En fait c'est des dodanes qu'on met à l'occasion des contrôles, des barrages. Ouais. Sauf qu'il y en a qui oublient de les enlever. Moi j'ai vu des remparts sur la route, les routes belges, il y a des remparts. Tu roules à 180 d'un seul coup, t'as 50 mètres pour changer de voie et sinon tu rentres dans un mur. François Bayrou qui donc déclare il y a à peine 1 heure qu'il ne sera pas candidat à cette élection et propose donc de rallier Macron avec lui. Nous pourrons faire des choses extraordinaires, a-t-il dit. C'est lui qui parlait la dernière fois, il disait que c'était une espèce qui avait survécu, qui avait évolué, qu'il était toujours là. Bah je m'en fous. Ouais, Hamid. Ok. Un autre aliment, il s'appelle François de Rugy, vous vous en souvenez de lui? Il s'était présenté à la primaire de la gauche, c'était l'écologiste de la primaire. Je l'aime bien. Il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Ouais, j'aime. Moi j'aime pas. Ouais.
Parce qu'il a participé à une primaire, respecte le choix des électeurs et aide le candidat qui est sorti, quoi. Une banderole pour les réfugiés déployée sur la Statue de la Liberté à New York City. J'aime. Ouais. La ville de Stein, vous en avez peut-être entendu parler ça dans les infos, en Seine-Saint-Denis, débordée par une invasion de punaises de lit. Le maire en appelle aux autorités sanitaires. C'est une véritable épidémie. Ah ouais, une épidémie. Punaises de lit à Stein. Horrible. Ouais. J'aime pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez, quand vous allez à New York, petite astuce, regardez bien les hôtels, parce qu'il y a pas mal de punaises de lit aussi dans quelques hôtels. Et après, on peut rentrer avec, c'est ça? Bah ouais, et puis t'es obligé de tout jeter après, hein. Laisse tomber. Hein. Et elles te piquent, elles font quoi en fait? Je sais pas, mais je veux pas savoir en fait. C'est dégueulasse. Elles s'installent et elles se reproduisent. Voilà. Milliers. C'est un peu comme les cafards, c'est ça, non? Ouais, non, parle-moi pas de ma phobie, s'il te plaît. C'est ma phobie numéro 1. Le fils d'un député PS arrêté avec 22 kilos de cannabis. Il s'appelle Marc Sebaoun. Il a 20 ans, il est donc le fils de ce parlementaire socialiste du Val d'Oise et il est en garde à vue depuis lundi à Tours. Il est soupçonné de trafic de drogue. J'aime pas ou je m'en fous. Il va sortir et je m'en fous. Moi j'aime parce qu'il défend l'idée de la dépénalisation. Il va voilà, il suit sa conviction. Injustifiable, inefficace et sans détour d'ailleurs. Il se détourne de son objectif, l'état d'urgence en France dans le viseur d'Amnesty International. Je m'en fous. J'avais déjà donné mon avis sur ça et je m'en fous. J'aime, mais ils sont dans le viseur de tout le monde maintenant, la France. Ouais. L'islam est la propriété de personne et surtout pas des islamistes. C'est l'affirmation du romancier et journaliste algérien Kamel Daoud. J'aime, c'est vrai. J'aime. Et bien voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas. Voilà, parfait, nickel, on a été efficace pour le coup sur France Maghreb 2. Avant de passer au coup de cœur, je voulais vous rappeler donc cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu donc ce qui se passe à propos de cette fondation de l'islam. La fondation de l'islam, ce sera sans la Grande Mosquée de Paris. Non, c'est non. La Grande Mosquée de Paris donc a réitéré hier sa décision de ne pas participer aux travaux de l'islam de France, présidée par Jean-Pierre Chevènement et de son conseil d'orientation dont la présidence avait été proposée au recteur Dalit Boubacar. Si le recteur avait bien été pressenti pour ce rôle, la Fédération nationale de Grande Mosquée de Paris, après concertation et débat en ses membres, relève dans un communiqué qu'il a été totalement marginalisé dans l'élaboration et la composition déséquilibrée celui-ci du conseil d'orientation, malgré l'accueil favorable fait à Jean-Pierre Chevènement par la Grande Mosquée de Paris et par sa fédération. Le ton ferme donc, la Mosquée de Paris dénonce de nouveau toute forme d'ingérence, c'est important, écoutez bien, d'ingérence directive dans la gestion du culte musulman et de sa représentation. Elle regrette que le montage ait été hétéroclite de cette fondation n'ait pas fait l'objet d'une concertation avec les musulmans de France, souligne donc la Grande Mosquée, créée en 1922 par une loi d'État qui lui conférait et lui confère toujours d'ailleurs de veiller au devoir de la dignité et au respect du culte musulman en France, totalement dans le cadre de la laïcité républicaine et de l'égalité entre les cultes sans aucune forme d'ingérence. Également un vote de désignation dénoncé. Selon une source proche du cabinet du recteur, la FNG reproche le mode de désignation sans consultation des membres de la fondation et donc l'ingérence de l'État. Elle dénonce aussi la rapidité à laquelle l'État souhaite faire fonctionner une telle structure, de surcroît dirigée par un non-musulman, et créer une association cultuelle. On veut travailler dans les mêmes conditions qu'à la période de la consultation Intishara qui a mené à plusieurs années à la création du Conseil français du culte musulman, CFCM, avec l'ensemble des fédérations, indique-t-on. Donc voilà pour cette info importante. C'est la question, que pensez-vous de ce refus de la Grande Mosquée de participer à cette fondation de l'islam de France? A-t-elle raison ou pas en dénonçant donc via des communiqués? En fait, pour faire simple, la Grande Mosquée de Paris a été un petit peu écartée de cette construction
de la fondation de l'Islam de France, et donc pour ce faire, elle a dit puisque c'est ça, j'y vais pas. Et donc elle dénonce un petit peu tout ce qui a dénoncé dans cette affaire. Bien ou pas bien de la part de la Grande Mosquée de Paris de ne pas y aller, de refuser de ne pas y aller, et en plus d'enfoncer le clou. C'est Dalil Boubaker qui est toujours à la tête de... Oui, toujours à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Le grand recteur de la Mosquée de Paris est toujours Dalil Boubaker. Le grand, c'est un grand mot. Par contre, il a peut-être pris ça pour lui. Il est peut-être sur la fin aussi. C'est la fin d'un cycle Dalil Boubaker. On commence à l'écarter progressivement et on attend qu'il soit remplacé. Et donc, c'est un pied de nez peut-être en tant que soi-disant représentant des musulmans de France. Tant que c'est pas Chelgoumi, ça va. Hamid. Ouais, je pense qu'il essaye d'exister à travers cela aussi, hein. Il a toujours été associé et ça ne le gênait pas ou ça ne les gênait pas. Quand les autres n'étaient pas associés, il dénonçait pas ces méthodes. Par contre, je trouve que oui, faut pas rentrer dans ce système de fondation. Faut laisser les musulmans s'organiser, discuter, échanger, débattre entre eux et pas mettre une force. C'est de l'ingérence. Voilà, de l'ingérence. Je c'est vrai que l'État, cette fondation de l'Islam de France, c'est vrai que l'État a tout fait pour la créer. Et le fait que ça soit un non-musulman qui la préside, est-ce que c'est choquant ou pas? Oui. Jean-Pierre Chevènement en l'occurrence. Non, mais il est presque sur son lit de mort, lui. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-nous tranquilles, on peut gérer, on peut s'autogérer. En fait, toutes les fins de carrière, ils les mettent sur les fins de course. Non, il est dans un mur là, ça y est. À dire que Jean-Pierre Chevènement est en fin de carrière. Là, il est déjà fini, mais il y en a qui tiennent encore son portrait. Il est en DH. Et donc ceux qui y participent, parce qu'il y en a quelques-uns qui y participent, on les connaît, voilà. C'est par pur opportunisme. Bien sûr. C'est un salaire en plus. Donc finalement, la Grande Mosquée de Paris, si je vous comprends bien, a raison de ne pas y participer, quoi. Ouais, mais après c'est compliqué, c'est cornélien que notre réponse a donné parce que moi je suis pas pour la politique de la Grande Mosquée de Paris ou avec leurs pratiques et voilà. Et en même temps, ils ont raison. C'est des petites embrouilles, des petites querelles entre eux, donc c'est tout. Ouais. Voilà. Vous pouvez donner votre avis évidemment en nous appelant 01 40 33 9000 et surtout aussi en commentant sur la page Facebook France Maghreb 2 et en nous envoyant aussi votre mail au lgf@francemaghreb2.fr. T'as des nouvelles de Chelgoumi toi parce qu'on le voit plus dans les médias. Non, en ce moment il est je sais pas où il est. C'était le représentant à la recherche de Chelgoumi. Voilà. Si vous l'avez, il médite. Ah oui, il doit méditer peut-être. Oui, peut-être. Mais voilà. Bon, bref. Autre information en bref avant de passer au coup de cœur et avant de passer à nos 10 minutes de libertad, de libre antenne, de ce que vous voulez. Vous pourrez ainsi nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez, dédicaces, bonjour, nous faire part d'un événement qui se passe près de chez vous, réagir à l'émission, engueuler Badr ou Hamid, ou m'engueuler moi aussi, n'hésitez pas. Vous pourrez le faire donc dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Plus de pitié pour les clandestins aux États-Unis. Au cas où presque désormais à l'abri, selon les nouvelles consignes édictées donc par l'administration de Donald Trump, le département de la sécurité nationale a rendu public hier les nouvelles lignes directives de la police des frontières concernant donc les sans-papiers. Les agents d'immigration et de douane sont désormais habilités à interpeller la plupart des personnes en situation irrégulière, excepté les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire américain. Les personnes censées être expulsées en priorité restent les sans-papiers condamnés pour un crime ou un délit. Ce qui change toutefois dans la nouvelle directive est qu'une conviction donc n'est plus nécessaire. Une mise en examen peut désormais valoir aux reconduites à la frontière. De la même manière, un clandestin n'ayant jamais eu affaire à la police ou à la justice peut être expulsé, surtout si l'officier en charge de l'interpellation estime, je cite, que l'individu est un risque potentiel pour la sécurité nationale. Autre petite révolution, jusque-là, les services de l'immigration ciblaient les personnes arrivées dans les 2 semaines précédant le contrôle. Eh bien, ce délai passe à 2 ans. Et si ces contrôles donc étaient surtout menés dans un rayon de 150 km au-delà des frontières, il faut désormais s'attendre à être appréhendé dans tout le pays. Enfin, l'objectif est d'accélérer les expulsions. Ceux qui seront pris à la frontière mexicaine pourront être renvoyés dans ce pays, quelle que soit leur nationalité, et personne ne sera relâché, comme c'était d'ailleurs le cas jusque-là en attendant un examen du cas par la justice. Donc la chasse aux sans-papiers est bel et bien ouverte par la nouvelle administration Trump. Wow. Il l'a annoncé, hein. Comme il y en a plein qui l'aiment parce qu'il
il dit ce qu'il pense et il le fait. Donc voilà quoi. Moi, je trouve ça honteux parce que c'est quand même des millions de personnes et c'est des millions de personnes qui vivent aux États-Unis depuis aussi un bon moment, qui contribuent à l'économie américaine, exactement. Et c'est dommage pour le rêve américain est mort. Quand tu connais l'histoire des États-Unis au départ, quoi, c'est un pays qui s'est construit sur l'immigration et puis maintenant ils rejettent l'immigration en masse. Donc après, voilà, c'est les désastres de ce monde. Sachez quand même que l'opposition démocrate au Congrès, les associations de défense des sans-papiers dénoncent une politique d'expulsion de masse des annonces, alors que Donald Trump devrait en principe publier cette semaine une nouvelle version de son décret anti-immigration. Voilà, donc affaire à suivre, mais la chasse aux sans-papiers est bel et bien ouverte. Tiens, une petite information concernant François Fillon. Il n'est pas le seul à être empêtré dans les soupçons d'emploi fictif. Le FN, lui aussi, a des problèmes avec la justice, puisque on parle là d'une vingtaine d'assistants d'élus frontistes au Parlement européen, parmi lesquels le garde du corps de Marine Le Pen, Thierry Légier, et sa chef de cabinet Catherine Griset, qui sont tous les deux entendus depuis ce midi par la police. Que leur reproche-t-on? Eh bien, d'avoir perçu des salaires de manière injustifiée, selon l'organisation antifraude de l'Union européenne. Là, Thierry Légier aurait été employé comme assistant parlementaire entre octobre et décembre 2011. Problème, son travail, c'était d'être le garde du corps de Marine Le Pen. Concernant Catherine Griset, elle aurait été employée en tant qu'assistante accréditée au Parlement européen entre 2010 et 2016, mais selon l'AF, elle travaillait en fait à Nanterre, siège du Front National. Tous les deux sont donc soupçonnés d'avoir travaillé pour le parti et non pour l'institution européenne. En mars 2015, le Parlement européen avait saisi la justice française dans le cadre de l'enquête confiée au juge d'instruction. 2 perquisitions ont été menées au siège du FN. La dernière date d'ailleurs d'il y a 2 jours. De son côté, le Parlement européen fait le calcul. Il s'estime détroussé de plus de 330 000 euros. Il a donc demandé à l'eurodéputée Marine Le Pen de rembourser le salaire douteux de Catherine Griset, un peu moins de 300 000 euros. La candidate à l'élection présidentielle avait jusqu'au 31 janvier pour verser cette somme. Elle a refusé de payer. Le Parlement a déclenché une retenue sur son salaire. Donc ça fera un peu d'argent en moins pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a dénoncé une cabale politique dans cette affaire. Vous voyez, le Front National était un parti visiblement qui était clean, à part, clean, et finalement il devient un parti comme les autres. Ouais. Hamid, c'est ce qu'il pense à dire, non? Oui, en tout cas, ils ont toujours été comme les autres. Sauf que là, ça ressort. Moi, ce qui m'étonne, et c'est là que je me rends compte que le Front National reste quand même un parti de haine, c'est que malgré la corruption, malgré les emplois fictifs, ça ne fait pas du bruit comme ça l'a fait pour Fillon. On a l'impression que les électeurs du Front National s'en foutent un peu, et puis on l'a choisi, on y va et on fonce avec elle quoi qu'elle fasse. Ouais, bien sûr. C'est tu te rappelles ce que tu nous as dit, Christophe, sur la plupart des policiers qui votaient pour le FN. Ouais, 51%. Supposé voter pour le Front National. C'est énorme. Et puis quand on a qu'à voir sur les réseaux sociaux, il y a un climat qui est haineux. Avant, je perdais mon temps à répondre à des gens en essayant d'argumenter, en essayant de leur faire prendre conscience des choses. Et puis ils sont ancrés dans leur racisme, dans leur peur, et c'est impossible. Et ce climat-là, moi, il me dégoûte. Donc j'essaie de rester loin de tout ça, de tout ce qui est politique. Voilà, on verra aux élections comment ça va se passer. Puisque tu vous parliez de François Fillon, justement, François Fillon qui était très attendu hier, non pas sur le terrain judiciaire cette fois-ci, mais concernant précisément son programme présidentiel en matière de santé. Sur ce sujet, son projet initial avait été fortement critiqué, vous en souvenez, lui-même avait qualifié de radical. Il a donc, François Fillon, mis de l'eau dans son vin, comme on dit, en dévoilant hier de nouvelles propositions. Écoutez, le candidat à droite à la présidentielle, hier, c'était à l'occasion donc d'une invitation de la Mutualité française. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'assurance maladie ne couvre que l'hospitalisation et les affections de longue durée et se désengage des soins courants. Le remboursement à 100% par la sécurité sociale des lunettes pour les enfants sera réalisé. D'une façon plus large, nous voulons, à l'objectif du quinquennat, viser un reste à charge le plus proche possible de zéro pour les dépenses les plus coûteuses pour les ménages, avec un nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les complémentaires. François Fillon. Mais il est complètement zinzin, mais ils sont graves. Mais à chaque fois, c'est le peuple qui doit sortir, qui doit débourser, qui doit payer, qui doit faire des efforts. Et quand tu me parles tout à l'heure, on revient sur Marine Le Pen.
300 000 euros sur combien d'années tu disais sur le Parlement demandait Ouais, 300 000 euros. C'est énorme, 300 000 euros. Il faut combien de temps, Hamid, pour les faire pour un Français moyen? C'est des sommes colossales. 3 vies de 40 ans de travail. Voilà, et puis nous, il veut pas rembourser les soins maintenant, il veut plus rien. Donc il a un peu adouci quand même, hein. Ouais. Par rapport au projet initial. Ah mais quand même là, c'est bientôt ils vont sucrer la sécurité sociale en bonne et due forme. En fait, il t'enlève pas mal de choses et il te sort un dispositif miracle en disant on va rembourser les lunettes. Ouais, un petit bonbon. Voilà un bonbon. Ouais. Et là, on reste focalisé sur ça. Voilà. C'est ça, voilà. Allez, on passe au coup de cœur maintenant. C'est parti sur France Maghreb 2, les coups de cœur de Hamid et de Badr. France Maghreb 2, le coup de cœur. Tiens, on va commencer par Hamid. Chacun son tour. Bah oui. Il aime bien non, bah commencer. non. On varie, mon ami. Allez, vas-y, Hamid. Non, moi je revenais. Alors, c'est vrai que c'est un événement qui est sur Orly, mais je l'ai pas sélectionné pour sa géographie, même si ça me plaît. Mais c'est un événement qui est organisé par l'ASCM, qui est l'association socio-culturelle et culturelle des musulmans d'Orly, et qui qui a pour titre aux origines du Maghreb, de la préhistoire et de l'Antiquité. Donc je trouve intéressant parce que j'en ai parlé beaucoup avec la personne qui gère l'aspect culturel, qui s'appelle Lawari, et il me disait que c'est important que les gens sachent et savent d'où ils viennent pour savoir où ils vont. Et ils pensent, tout comme moi, que beaucoup de jeunes ne savent pas d'où ils viennent par rapport à leur histoire familiale ou géographique, et ça permettrait de déconstruire pas mal de choses. Et donc voilà, c'est le vendredi 3 mars 2017 à 18h au centre culturel 1 voie du Fer à Cheval, 94 310 Orly. L'entrée est gratuite. Il y a des expositions, la projection d'un documentaire, une conférence avec Massensen Cherbi et buffet sucré-salé pour ceux qui aiment. Voilà. Parfait, l'invitation est lancée. Badr. Oui. Ton coup de cœur? Ah, je pensais que tu m'invitais. Ah bah non, c'est gratuit, tu y aller. Tu enchaînes. Oui, j'enchaîne, voilà. Il y a quelque chose de paisible et de réconfortant que de savoir que les gens que vous aimez sont endormis dans leur lit où rien ne peut leur arriver. Nous sommes censés perdre les gens que nous aimons, sinon comment pourrait-on savoir l'importance qu'ils ont pour nous? La vie étant ce qu'elle est, une série d'existences et d'incidents qui s'entrecroisent et que personne ne peut maîtriser. Parfois, on va droit à la collision et on n'en a pas conscience, que ce soit par accident ou par dessein. Nous ne pouvons absolument rien y faire. Si tu veux mon avis, bon, aujourd'hui j'ai du mal, j'ai un problème au niveau des neurones. Si tu veux mon avis, il n'est jamais trop tard ou dans mon cœur trop tôt pour être ce que tu as envie d'être. Il n'y a pas de limite de temps, c'est quand tu veux. Tu peux changer ou rester la même. Il n'y a pas de règle pour ça. On peut en tirer le meilleur ou le pire. J'espère que tu en tireras le meilleur. J'espère que tu verras des choses qui te secourront. Que tu ressentiras des choses que tu n'as jamais ressenties. Que tu rencontreras des personnes qui ont un point de vue différent. J'espère que tu seras fier de ta vie et que si tu découvres que ce n'est pas le cas, j'espère que tu auras la force de tout recommencer. C'est un extrait du film L'étrange histoire de Benjamin Button. Et ça me parle en ce moment, c'est dans mon état d'esprit que parfois on peut échouer, parfois on s'entête à vouloir changer les choses et des fois il y a un dessein derrière, c'est un dessein intelligent, on va dire Dieu, il y a un architecte et il y a des choses qu'on peut pas changer nécessairement, mais il faut toujours avoir la force d'essayer de recommencer, de réessayer et puis c'est ça la vie en fait. Merci Badr, merci Hamid. Merci. Dans un instant, monsieur Lam, c'est à vous. 01 40 33 9000. Vous avez un truc à dire, un vrai truc. C'est le moment de décrocher votre téléphone pour nous le dire. Bonjour, dédicace, ou nous transmettre une information, un événement qui se passe près de chez vous. Réagir à l'actualité, nous engueuler. N'hésitez pas, en toute liberté. On est la seule radio à vous le proposer. Ce dispositif de prendre des appels sans filtrage. Juste, on vous demande votre prénom et votre ville d'appel, et à vous de jouer pour le reste. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum. Alors, on m'a fait des propositions là en antenne concernant cette petite rubrique. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Hamid et Badr. Quartier libre. C'est pas mal. T'as eu une autre proposition? Off time off, c'est ça? Break time. Il y a aussi la récréation. Ouais, voilà. Bon bah écoutez, on cherche, Voilà. Ouais, donc quoi qu'il en soit, le principe il est simple. Il suffit de décrocher votre téléphone maintenant, d'où que vous soyez, de New York, Alger, Paris, Rabat, que sais-je encore. Vous avez un truc à dire à la radio, vous souhaitez bien vous le transmettre,
nous appeler maintenant 01 40 33 9000 00 33 40 33 9000. C'est le moment. Je vous demande juste votre prénom et votre ville d'appel. Et il faut être court pour laisser un maximum d'auditeurs passer. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, bonsoir Kamel de Paris. Oui, Kamel. Je vais veiller à changer et de trouver un pseudo intéressant parce qu'on est beaucoup sur la bande FM à s'appeler Kamel. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Ceci étant, moi je reviens sur cette histoire de la mosquée de Paris et de tout ça. Je crois qu'il est important aujourd'hui, très sérieusement, d'élever le niveau et de cesser d'avoir ces références et notamment quant à la représentation. Il n'y a personne qui peut représenter les musulmans en France s'ils n'ont pas été désignés. Donc nous n'avons pas à supporter la gestion néocoloniale d'un État laïque français dont dans la Constitution il est bien inscrit qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État. Et de l'État. Donc il faut s'inscrire là-dessus. Moi j'interroge tous ceux qui nous écoutent, j'interpelle tous ceux qui nous écoutent, si tu me permets Christophe, de dire et de s'interroger sur eux-mêmes et de savoir ce qu'ils amènent à notre communauté et ce qu'ils comptent faire. Moi, j'ai très envie de mettre au pied du mur tous ceux qui viennent nous insulter tous les jours, qui insultent nos mères, nos filles, nos sœurs, nos femmes. Je crois qu'il est important que chacun apporte sa pierre à l'édifice d'une maison nous concernant. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Quant à la mosquée de Paris, eh bien, elle ne représente qu'elle-même et ses adhérents à l'intérieur. Nul aujourd'hui ne représente les musulmans de France. Merci Kamel. Voilà, l'appel est entendu en tout cas. Partagé, je ne sais pas, mais entendu. 01 40 33 9000. Tu partages, Hamid? Oui, je partage. Partage, Badr? Je partage. Bon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Habib de Garges. Salut Habib. Une journée, le 2 avril, une journée football à Garges-les-Gonesse. Ah les anciens de l'équipe nationale d'Algérie, avec les vétérans de Garges, Inch'Allah. Merci Hamid. Dimanche 2 avril. Ça marche. Merci à toi. 01 40 33 9000, c'est le moment de décrocher votre téléphone, vous avez un truc à dire, c'est le moment. Allez-y, engueulez un peu Badr et Hamid, moi je suis pas engueulé lundi, moi. Chez vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Abdelrahman de Paris. Oui, Abdelrahman. Bonjour Badr, bonjour Hamid. Bonjour Abdelrahman. Moi je voulais parler de la guerre de 1963 entre l'FFS et le gouvernement de Ben Bella et Boumediene. Je ne sais pas Hamid s'il est au courant ou non. J'étais pas né, mais bon, je suis un peu au courant. Si vous pouvez nous faire un avis tranché la prochaine fois, je ne sais pas si c'est une proposition de ma part, quand même il y a eu 400 morts, il y a eu plus de 3000 arrestations, et parmi les 3000 arrestations, il y avait mon père qui a été emprisonné de 1 an et demi à la prison de Tizi Ouzou, torturé et emprisonné, et en plus, il y a eu une confiscation des biens des Kabyles à l'époque. Donc il y a eu des viols. Et ma mère, elle me parlait de ça, elle me disait Aravan, c'est-à-dire les Arabes égyptiens, c'est-à-dire Gamal Abdel Nasser, il a quand même envoyé l'armée à Ben Bella pour y aller mater les Kabyles, pour y aller quand même, ils ont commis des viols, et ça c'est une histoire oubliée. Moi j'aimerais bien qu'un jour on parle de ça. D'ailleurs il y a eu un député du FFS qui a abordé ce problème au Parlement, mais ça s'est mis à l'oubliette. Moi je suis des personnes qui se battent pour ça, pour qu'ils demandent pardon déjà à mon père, et puis qui vont peut-être indemniser les personnes qui ils ont confisqué leurs biens, leurs terres, leurs troupeaux, etc. Donc ça, merci Abdelrahman, merci on s'en rappelle, salut à toi. 01 40 33 9000, allez-y, on se dépêche, amis auditeurs, auditrices, c'est le moment de prendre son téléphone et d'appeler, ça peut sonner occupé, patience évidemment, il y a beaucoup de monde. Voilà, 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez, une petite dédicace, un bonjour, passer par un petit coup de gueule par exemple, n'hésitez pas. Allô, bonsoir. Oh, bonsoir, c'est Brahim de Marseille. Salut Brahim. Voilà, juste mon petit coup de gueule, Marine Le Pen qui a pas voulu mettre son foulard pour voir le Mufti. La madame qui vient et qui demande à la communauté maghrébine et musulmane de respecter la France. Et elle, quand elle va chez nous, bon, reste que dalle. Donc à un moment donné, je la crois même pas chrétienne. Voilà. Merci Brahim. Ciao ciao. Et tiens, hey, il y a Marseille PSG dimanche là, hein, les gars. Hein. Vous préparez à prendre votre déculotté du siècle à Marseille? Parce que Paris arrive. Et puis nous on a mis 4-0 à Barça. Hein. C'est pas, attention, on fait pas les choses à moitié. Allô, bonsoir.
Salut, bonsoir Christophe, c'est Abdel Dorian. Salut Abdel. 4-0 au Barça, 0-0 Voilà, contre je Toulouse. voulais dire Christophe, c'est quand même bizarre cette élection présidentielle, quand même, parce que il y a Monsieur Mélenchon, ça se finit en on, Oui. Macron, ça se finit en on, Oui. Fillon. Hamon, ça se finit en on, et Fillon, ça se finit en on. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire qu'on a tous dans le fion. Pardon. Je t'attendais. Je t'attendais. C'est l'époque là. Merci Abdel. Non, je crois que c'est poupée de chiffon dans le fion. Voilà. Je crois que c'est les autres des doubles discours. C'est ça, ouais. Voilà mes amis, plaisanterie, voilà, salutations à tous. Salut Bye, les Abdel, amis. ciao. 0-0, oui Badr, mais nous on joue contre les grands clubs, tu vois. Ah, Toulouse c'est un grand club. Ah non, c'est pour ça qu'on s'est pas fort foulé, tu vois, Toulouse, tu vois. Je Voilà, pense, quoi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Alors, je m'appelle Zoher, j'appelle de Aulnay-sous-Bois. Salut Zoher. Salam. On t'écoute mon ami. En fait, moi, je voulais juste demander à tous les frères et les sœurs qui nous écoutent s'ils peuvent faire une doura pour mon père qui est décédé il y a 3 semaines. Allah rahmou. Allah yarahmou. Et si vous pouvez faire une doura, je vous en remercie du fond du cœur. Barakallahu fikoum. Allah yarahmou, il s'appelait Marza Saïd. Voilà. Bon courage à toi dans cette épreuve, mon frère. De Bordeaux région en Algérie. Courage à la famille et condoléances. Merci beaucoup à tous, merci à tous les frères, barakallahu fikoum, toutes les sœurs, merci encore. Merci à toi, à bientôt et bon courage dans cette épreuve donc. 01 40 33 9000, vous pouvez nous appeler vraiment pour nous dire ce que vous voulez, bien sûr que ça respecte les règles de l'émission, hein, bien sûr. Si c'est pour insulter, ça dégage direct, hein, je vous préviens. 01 40 33 9000, c'est le moment, mais bon, nos auditeurs sont très bien élevés, bien éduqués, donc il n'y a pas de problème. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors c'est Nadia de Argenteuil. Bonsoir Nadia de Argenteuil. Comment ça va Nadia? Oui, c'est d'Argenteuil. Oui, absolument. Donc ça va bien, désolé. merci. Donc bonsoir à vos invités aussi. Donc Bonsoir. je vous appelle en fait, ça serait pour dire une petite info qui est malheureusement restée inaperçue. Enfin, voilà, ils en ont pas parlé dans les médias. En fait, on parlait de Marine Le Pen et d'asseoir sa stature politique internationale en allant au Liban. Mais la chose qu'on a oublié de dire, c'est que si elle s'est permise d'aller au Liban, c'est que en fait le président du Liban, c'est le copain intime de Gilbert Collard. Exact. Il l'a accompagné. Donc voilà. Donc si lui il a accepté de la recevoir, c'est parce que c'est son copain. Voilà, donc il n'y a aucune stature politique, rien du tout. Hein. Et en plus de ça, la provocation qu'elle a fait en ne mettant pas le foulard, le truc c'est que en fait, c'était déjà prévu. Elle savait qu'il allait lui demander et elle l'a pas fait. Donc c'est une provocation. C'est un coup de com'. Alors qu'elle part dans un pays musulman, donc voilà, faut arrêter l'hypocrisie, voilà. Merci pour votre coup de gueule, à bientôt. Je peux appeler moi Christophe? Quoi? Bah oui, bien sûr, tu peux appeler 01 40 33 9000 pour dire ce que vous voulez, allô, bien sûr. Oui, allô? Bah non, faut déjà que je décroche. Allô, bonsoir. Allô? Allô, Badr? Oui. Allô? Oui, je vous appelais, c'était pour dire que la sortie du film La Pièce a eu lieu aujourd'hui en VOD et que le DVD sortait le 1er mars, et j'en profite pour saluer l'équipe de Lamine Diakité, Romain Delbar, Famille Gerba, Bouchra aussi, et voilà, donc allez acheter le film et encourager le film. Merci Badr, merci. salut. Allô? Allô? Oui, bonsoir, prénom et ville d'appel. Oui, bonsoir, c'est Kamel de Paris. Salut Kamel, un autre, on t'écoute Kamel. Oui, mais bon, c'est pas celui qui est pro anti-Bachar. Moi, non, je suis pas comme lui. Par contre, moi, j'appelle Christophe pour te demander, est-ce que ça fait longtemps que je l'ai pas entendu à la radio, Madame Najette qui intervenait il y a longtemps pour la Palestine et tout ça. Ouais, bah peu de nouvelles, je sais pas ce qu'elle devient. Eh ben merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Eh ben écoute, voilà, l'information est donnée. Merci Kamel. Merci. Ciao, à bientôt. Allez, un petit dernier ou pas? Oui. Ah, ils aiment bien cet exercice. Hein. Et par contre, personne se fait engueuler, tout le monde aime bien sûr. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ali de Argenteuil. Salut Ali. Merci. On t'écoute mon ami, qu'est-ce qui se passe? Oui. Vas-y Ali, on n'a pas tout. Salam alaikum, bonjour. Alors, on y va. Attendez, oui, voilà. Baisse ta radio, voilà. Ouais, je suis en direct. Moi, c'est juste une petite critique. Ah. Une petite critique de la radio, hein. Vas-y. Mais j'espère que ça va. C'est juste par rapport à, vous savez,
chez Wafa et tout, ce que vous passez parfois, vous dites-moi en fait votre date de naissance et tout, et je vous dis tout. Mais ça, c'est vraiment, on n'est pas à cette époque-là. Vous ne gagnez pas comme ça l'argent, en fait, la publicité. Il y a la publicité, il y a beaucoup de choses. Faites comme les autres radios. Je suis désolé, quand on entend ça à la radio, c'est vraiment, c'est indécent, quoi. Non, alors déjà, tu laisses entendre qu'on est la seule radio à le faire. C'est faux. Quasiment toutes les radios communautaires le font. Et puis, je te rajouterai deux choses. La première, c'est que si ces personnes-là viennent faire de la pub sur ce genre de radio, c'est qu'ils ont un public. Donc, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être au public qu'il faut s'en prendre. Deuxièmement, quand tu vas à Carrefour, tu passes dans les rayons alcool et porc, tu n'y vas pas parce que tu n'achètes pas. Donc, quand tu as de la voyance, tu zappes, c'est tout. Oui, mais là, enfin, l'alcool et tout. Justement, c'est dommage. Une très très belle radio comme la vôtre ou comme celle de votre concurrent, c'est dommage. C'est dommage. En fait, un Français qui va écouter ça, on n'est pas à cette époque-là. On est plus. Pourquoi tu crois que les Français ont pas voir les voyants? On n'est plus. Il y a d'autres façons de trouver en fait. Allez, tu crois que les Français vont pas voir les voyants? T'es fou quoi? Il y en a plein. De temps en temps, je vais voir le druide. Frère, c'est pas. Non, mais ils le disent en plus, c'est bête, à la façon dont elle parle, la dame ou le monsieur là. Dites-moi la date de naissance, le nom de votre père, machin. Je le vois, Non, mais attendez, là, on est au 21e siècle, mon frère. C'est pas. Et en plus, il y a des types qui appellent, qui perdent leur argent et tout, et qui croient en plus. Vous pouvez même casser des familles comme ça, mon frère. Bah, je sais bien, mais tu sais, tu prêches à convaincu. Moi, franchement, voilà, j'y crois pas du tout, mais après, moi, je suis pas responsable de cette radio. Ouais, bien sûr. Et alors, attends, Ali, c'est pas parce que je travaille dans la radio que je cautionne tout ce qui se passe à la radio, hein, je te le dis tout de suite, hein. Ça, mais je te connais. Voilà, bon. Enfin, ok. je me permets de te tutoyer, désolé. Je vous connais, enfin, vous n'êtes pas comme ça, je le sais. Mais je sais que c'est une façon de répartir un peu la charge et tout pour la radio et tout. Mais il y a d'autres façons. Ouais, mais encore une fois, je te dis, pour en finir. En plus, essayez de les trier, les gens comme ça. Ouais, bah, écoute, allez. Au moins, ils disent pas des conneries comme ça à la radio. Allez, juste pour finir entre toi et moi. Le jour où il y aura plus personne qui les appelleront, le jour où il y aura plus personne qui iront les voir, ils arrêteront de venir d'eux-mêmes dans les radios communautaires. Voilà, mon gars. Ouais. À bientôt, Ali. À bientôt. Salut. Voilà. Bon, vous voyez, on peut dire ce qu'on veut, hein. On se fait pas couper, rien. On peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer, on peut balancer, voilà. Ah, vous êtes fait plaisir, bah ça fait du bien. Merci à tous. Quartier libre, on retient le nom ou pas? Quartier libre. On retient. Ah, c'est Sophia qui m'a soufflé le nom. Hein. Quartier libre. Tu m'as dit quoi encore? Ça appelait à tout le monde time off. Time off. Non, time off quoi? La récréation. Récréation, non, ça fait un peu cours d'école. Cours d'école, bah on est des enfants, non? Ouais. Voilà. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Bonjour Demain, Sophia. vous appelez, bonjour Sophia. Ça va? Oui, ça va. Et ouais. toi? Tu me serres la main? Voilà, merci. Demain, vous appelez, vous nous donnez des idées. Un bonjour Halal. Ou vous nous dites tout simplement si vous validez le quartier libre. Quartier libre. Ok, moi je valide, j'aime bien. Hamid, tu valides? Ouais, je valide. Après, j'aimais bien Libertad, il y avait ce côté un peu... Bah ouais, mais je l'ai mis, puis une chroniqueuse hier m'a dit, franchement, ça fait un peu zarbi ton truc. Bon, d'accord, moi je veux bien, moi, je suis en totale démocratie, hein, dans cette radio. Et dans cette émission en particulier. Bad, tu valides Quartier libre? Ouais, Libertad, c'était pas mal aussi, Quartier libre, c'est pas mal. Mais tu pourrais faire un petit jingle, genre avec, tu l'as vu Scarface? Ouais. Quand ils font Libertad. Ça pourrait faire un truc bien. Ah ouais. Hein? C'est clair. Merci à tous. Merci Hamid. Merci à toi Christophe. Bonnes vacances mon ami. Ouais. Merci. Profite. Bonnes vacances. La chance. Et fais comme moi, reviens entier. La chance. Ah, je vais essayer. Tu pars où? Tu pars où? À Guébriand, je sais pas si c'est. Il part au ski. Je lui ai donné quelques cours il y a 3 semaines et là il part, se mettre tout ça en œuvre. Voilà, parce que voilà. Piste noire, mon ami. Hein. On va commencer par bleu. Oui. Ah ouais, direct. Direct, même pas la verte, toi. Bleu, direct. Bleu. Ah ouais. Après la rouge. Après la rouge au maximum. Et éventuellement la noire. Voilà. Tant qu'il y a de la poudreuse. Oh. Merci à tous, Badr. À bientôt. Hamid, à bientôt. 18h04. Oula, on est super en retard. Je vais me faire engueuler encore. Marine Garel pour l'actu tout de suite. Bonsoir, Marine. Bonsoir à tous. François Bayrou a mis fin au suspense lors d'une conférence de presse. Il n'est pas candidat à la présidentielle et a décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
Claude Bartolone renonce à briguer un 9e mandat et quitte la présidence de l'Assemblée. Le socialiste, élu député en 1981, président de l'Assemblée nationale, renonce donc à se représenter aux législatives de juin prochain. Les 2 collaborateurs de Marine Le Pen entendus ce matin ont été placés en garde à vue dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants du Front National au Parlement européen. 3 hommes sont toujours en garde à vue après un coup de filet hier matin en région parisienne, à Clermont-Ferrand et à Marseille. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu préparer un départ en Syrie ou un projet d'attentat en France. Ils étaient surveillés depuis début janvier. François de Rugy, ancien candidat à la primaire de la gauche, a annoncé ce matin son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Amnesty International a publié ce matin son rapport annuel. L'association qualifie l'année 2016 de terrible pour les droits de l'homme dans le monde. Les pompiers s'invitent dans la campagne présidentielle. Ils ont décidé d'interpeller les candidats à travers 32 propositions pour garantir la protection de tous les Français. La France continue de souffrir de déséquilibres économiques excessifs, selon la Commission européenne, à 2 mois du premier tour de la présidentielle. Un incendie ce matin dans le 18e arrondissement de Paris n'a pas fait de victimes. Le feu s'est déclaré dans un campement avant de faire exploser plusieurs bouteilles de gaz. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pendant près d'1 heure pour venir à bout des flammes. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. L'AS Saint-Etienne reçoit Manchester United en match retour des 16e de finale de la Ligue Europa. À l'aller, les Verts s'étaient inclinés 3-0. Début de la rencontre à 18h. Hier soir, notez qu'en Ligue des Champions, Monaco s'est incliné 5-3 face à Manchester City. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.